Allez, vas-y. Salut Olivier. Salut Blaise. Salut Blaise. Magnifique. T'es pour planter. Merci. Qu'est-ce que ça? Non, non. Allez. Bienvenue dans la quotidienne, les Bleus sont arrivés à Reykjavik hier pour y affronter l'Islande ce soir en éliminatoire de l'Euro 2020. Alors on a regardé le voyage des Bleus entre Paris et Reykjavik en avion et c'est toujours intéressant de regarder ce que font les Bleus pendant leur voyage. Alors il y a ceux qui jouent aux cartes, comme d'habitude un grand classique chez les footballeurs. On joue aussi au porchis, alors c'est un jeu espagnol, c'est un peu comme le jeu des petits chevaux en fait, si vous voulez tester. Faut savoir qu'en Espagne tout le monde joue à ça, au Barça, au Real. Didier Deschamps, lui, il bosse avec son adjoint Guy Stéphane, comme d'habitude, alors que les pilotes de l'avion, eux, ils pilotent, les mecs ne s'amusent jamais. Voilà, pendant les voyages, il y a aussi ceux qui regardent des films et des séries télé, et ça c'est intéressant. Qui regarde quoi chez les Bleus? Alors The Highwaymen pour Lucas Digne, alors ça c'est un film sur Bonnie and Clyde, ça mate aussi Last Chance You, la série sur le football américain, la série Top Boy, tenez, pour N'Golo Kanté, ça parle de gang à Londres, et Kim Pembe alors, il mate quoi Kim Pembe? J'ai regardé Blacklist, Peaky Blinders, c'est mignon. Peaky Blinders, la base. Et avant Islande-France, Didier Deschamps et Raphaël Varane sont passés en conférence de presse. Alors du classique, rien de fou pendant cette conférence de presse, on a juste retenu une question, une seule. En l'absence de Kylian Mbappé, est-ce que ce serait important pour vous d'avoir un joueur qui a des qualités similaires à son poste, explosivité, vitesse, surtout face à un bloc bas? Oui. Il y a un clone, si vous avez un clone, je veux bien, mais mon Kylian, c'est Kylian. Sa capacité qu'il a, surtout par la vitesse, il n'y a pas d'équivalent. La compo probable de l'équipe de France pour affronter l'Islande ce soir avec Mandanda, évidemment dans le but en l'absence du Loris, Pavard, Varane, Langlais, Hernandez derrière, Tolisso, Kanté, Matuidi, Griezmann, Giroud et Coman. Petite question du jour, est-ce que selon vous la France va faire carton plein face à l'Islande et à la Turquie? Est-ce que les 6 points seront dans la poche pour les Bleus ou vous pensez qu'on va peut-être se faire accrocher par une des deux équipes? Dites-nous ce que vous en pensez à vos pronos les amis. Et à ne pas manquer, ce soir, après le match, ce sera à 22h55, documentaire exceptionnel intitulé Didier face à Deschamps, un portrait intime du sélectionneur des Bleus. Toute sa carrière est passée en revue avec plein de témoignages de ses proches, d'anciens coéquipiers. Et avant la diffusion de ce documentaire, le coach des Bleus a répondu à nos questions, notamment concernant le rôle d'un certain Noël Le Graët dans ses succès à Didier Deschamps. Je lui serai toujours reconnaissant de m'avoir choisi. Si l'équipe de France est arrivée au succès qu'on a connu, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y est pour beaucoup aussi. Allez, petite pause dans la quotidienne avec un but sympa signé Odegaard dans les éliminatoires de l'Euro U21. Alors on a bien dit Odegaard et pas Odegaard. Check it. I make $1 million every 6 months, and y'all hating my game, saying my name. They call me the wrong things, knowing I'm fly without wings. While some of y'all have to pull strings. Événement en Iran. Alors ça fait un petit peu bizarre de dire ça en 2019, mais c'est assez exceptionnel là-bas parce que des femmes ont eu l'autorisation d'assister à un match de foot. C'était hier un match de leur équipe nationale qui affrontait le Cambodge. Et rendez-vous compte, ça fait 40 ans que ce n'était pas arrivé en Iran. Elles étaient 3500 en tribune pour assister à la victoire 14-0 de l'Iran face au Cambodge. Et elles ont mis l'ambiance. Voilà, bon, on ne va pas vous jouer les 14 buts, juste un seul. Tenez, un coup franc indirect dans la surface. C'est assez rare. Alors sachez maintenant que si vous aimez le cirque et que si vous aimez Messi, eh bien vous pouvez aller voir le Cirque du Soleil et son spectacle qui s'inspire de l'histoire de Messi. Voilà, le spectacle s'appelle Messi 10, il vient juste de sortir et Messi lui-même était présent à la première à Barcelone. C'était hier, voilà, c'est tout. Hier, nous vous demandions si l'OM a fait une erreur en vendant Lucas Ocampos. 2 commentaires sélectionnés avec Supertramp qui nous dit « L'OM a fait une erreur en vendant un des seuls joueurs qui mouillait vraiment le maillot. C'est dommage car le besoin d'argent a primé sur l'effectif. » Alors que pour LFJ, eh bien lui, il nous dit « Je ne pense pas que l'OM devait garder Ocampos. Ses performances étaient en dents de scie. Par contre, c'est invraisemblable de l'avoir vendu seulement 15 millions d'euros. » Et c'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé cette petite semaine encore une fois avec nous. Il y avait le maillot Renaissance de l'Italie à gagner toute la semaine. Le maillot qui
qui revient à Matt06 Basket. Voilà, bravo à toi, il est pour toi le maillot de l'Italie. Du lourd encore, c'est promis, à gagner comme d'habitude la semaine prochaine dans la quotidienne. En attendant, on va pas se quitter en images et en musique. Oui, c'est assez rare pour être signalé. On se quitte avec un petit extrait du doc Didier face à Deschamps et un certain Kylian Mbappé qui se confie sur sa relation avec le sélectionneur. Bon week-end et on se voit la semaine prochaine. Ciao. Je pense notamment au fait qu'il m'ait sélectionné alors que je jouais plus. Ça, c'est pour un joueur, vous savez pas ce que c'est un signal fort, extrêmement fort. C'est une marque de confiance qui vaut tout l'argent du monde. Tout. On se dit que voilà, quoi, le sélectionneur vous fait confiance et croit en vous. Et une fois qu'il avait fait ça, je crois que je pouvais, jusqu'à maintenant, je peux mourir pour lui sur le terrain. Arrêtez tout. Ils vont être champions du monde. Ah non, ils l'ont déjà été. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.